Qui donc a osé affubler du nom de poulpe commun un animal doté de 9 cerveaux, 3 cœurs et capable de résoudre des problèmes complexes? Poulpe surdoué aurait été plus judicieux. Ici, on le voit poursuivi sans relâche par quelques serrans qui ne lui veulent aucun mal, mais qui tablent sur ses capacités de chasseur hors pair pour se régaler des reliefs de son repas. Les murènes, c'est une autre histoire. Elles adorent les tentacules et l'on croise trop souvent des poulpes mutilées. C'est très gênant, parce que le mâle a besoin de tentacules intacts pour féconder les femelles. Non, le principal prédateur de mes céphalopodes préférés, c'est le mérou. Les poulpes ont beau rivaliser de ruses pour passer inaperçus, le poisson est capable de percevoir le battement de leur cœur à distance, ne leur laissant aucune chance. Il ne les croque pas, ses dents sont bien trop petites, il les gobe d'un coup. Et les mérous sont de plus en plus nombreux, pour le plus grand plaisir des plongeurs. J'allais oublier l'Homo sapiens arbalètus, un prédateur cruel qui chasse le plus souvent pour le simple plaisir de tuer. Confortablement installé dans son refuge, le céphalopode ne tardera pas à vous scruter de son œil inquisiteur. À découvert, il prend le plus souvent la poudre d'escampette. La nuit, il a la paix. Ceux qui veulent le croquer dorment à poing fermé. Il en profite pour explorer la moindre fissure à la recherche de nourriture et déploie son manteau pour éviter qu'elle ne s'échappe. Les poulpes chassent sans relâche crevettes, crabes, bernard l'ermite, coquillages. Ils doivent manger chaque nuit de grandes quantités de nourriture pour doubler de poids tous les 6 mois. Un cerveau indépendant par bras, géré par une unité centrale, la recette gagnante qui permet aux poulpes de chasser avec l'efficacité redoutable d'une véritable machine de guerre. Admirez la précision et l'extrême délicatesse du travail des tentacules. Il lui faut parfois aller au fond des choses. Voilà un trou bien sympathique. Oups! Prospecter, explorer sans cesse à la recherche de quoi assouvir un appétit féroce. Les tentacules servent à la fois de bras, de mains, de doigts et de langue. En effet, une récente étude a prouvé qu'ils étaient capables de différencier les goûts grâce à leurs ventouses. La capture est difficile. Les bras ramassés devant l'orifice buccal forment une protubérance, signe que la proie est volumineuse. De quoi peut-il s'agir? Crabe? Poisson? Araignée de mer? Le lendemain matin, la découverte des restes des agapes de la nuit
évacue mes derniers doutes. Il s'agit d'une araignée de mer. Elles sont nombreuses en Méditerranée, mais tellement camouflées qu'il est difficile de les observer de jour. Et de nuit, c'est pas beaucoup plus facile. La nuit, les poulpes que je croise comprennent assez vite que l'étrange être lumineux qui les suit ne leur veut aucun mal. Ils chassent sans se soucier de moi. Et puis, en général, ils se lancent dans une exploration scientifique. Ils tâtent la caméra, mes mains, l'ordinateur de plongée pour comprendre qui je suis. Je les intéresse autant qu'ils me passionnent et nous engageons un rapport d'être vivant à être vivant à égalité. C'est fascinant. C'est pour ces rencontres du troisième type que je plonge la nuit et que je rentre si tard, des étoiles plein les yeux. Hélas, le poulpe de Méditerranée ne vit que 2 ans, exceptionnellement 3. Obsolescence programmée. Jusqu'où cet animal fabuleux serait-il allé s'il vivait comme nous, 60, 70 ans et plus, et s'il pouvait transmettre son expérience à ses descendants? Dieu seul le sait.